Salut, c'est Stan. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment régler ton mécanisme Optima 49 et Optima 50 pour l'adapter à ton réservoir. Puis en fin de vidéo, je te montrerai comment les régler pour réaliser des économies d'eau. Commençons par le mécanisme Optima 49. Si tu as le mécanisme Optima 50, tu peux avancer la vidéo à ce timecode. Après avoir installé l'Optima 49 dans ton réservoir, sors-le facilement en le déboîtant de sa bonde. Attrape-le ici et fais un quart de tour dans le sens anti-horaire. On va maintenant régler l'étrier pour l'adapter au réservoir. Pour ça, il faut connaître deux informations sur ton réservoir. Le diamètre du trou du couvercle, chez moi c'est 40 mm, et la hauteur du réservoir, c'est-à-dire du fond du réservoir, ici, au-dessus du couvercle. Chez moi, la mesure fait 356 mm. Ensuite, en fonction du diamètre du trou de ton couvercle, tu suis le tableau qui correspond. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, c'est que ton WC est d'une ancienne génération, donc tu suis ce tableau. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, c'est que ton WC est dans les standards actuels, donc tu suis ce tableau. Puis tu cherches dans la colonne hauteur de réservoir la mesure qui correspond à la tienne, ce qui révélera à côté le numéro de cran de l'étrier sur lequel tu dois le régler. Dans mon exemple, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je vais suivre ce tableau. Je vais ensuite chercher la hauteur de mon réservoir, 356 mm, qui est situé entre 351 et 362, ce qui révèle à côté le numéro de cran de l'étrier sur lequel je dois le régler, qui est le numéro 4. Maintenant, on va pouvoir régler l'étrier. Retire la tirette. Reste appuyé simultanément sur les deux clips, puis en même temps avec l'autre main, règle l'étrier sur ton numéro de cran. Moi c'est le numéro 4 ici, donc je vais placer l'étrier de cette manière. Le 4 doit être bien visible. Vérifie également que le cran opposé soit sur le même numéro. Réinstalle la tirette sur le crochet, puis sur le côté du trop-plein, tu auras une série de chiffres. La tirette doit être fixée sur le même numéro que le cran de l'étrier. Moi c'est le numéro 4, donc je le fixe ici. Avant d'installer le mécanisme, vérifie que l'obturateur soit réglé sur le repère 0. Cela permet à la grande chasse d'eau d'évacuer toute l'eau se trouvant dans le réservoir. Si tu veux affiner ta consommation d'eau, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Réinstalle le mécanisme sur la bonde et tourne-le d'un quart de tour pour le verrouiller. Les griffes doivent rentrer dans les verrous. Pour terminer, vérifie que le repère CL du robinet flotteur, ici, soit au-dessus du bord du trop-plein. Pour faire cette vérification, ouvre le robinet d'arrêt et reste appuyé sur la tige grise du robinet flotteur. Cela va forcer le remplissage jusqu'au trop-plein, puis relâche-le. Maintenant, grâce au niveau d'eau, tu peux voir si la hauteur du trop-plein est au-dessus ou en dessous du repère CL. Moi, mon niveau d'eau indique que le trop-plein est 1 cm au-dessus du repère CL, donc je vais couper l'excédent pour qu'il soit juste en dessous. Pour réaliser cette découpe et être à l'aise pour le faire, je te conseille de retirer complètement l'étrier. L'outil le plus adapté pour couper est la lame de scie à métaux, mais tu peux aussi utiliser un cutter. Il faudra couper l'intégralité du trop-plein ainsi que la petite languette. Puis ébavurer les bords. La coupe terminée, réinstalle l'étrier sur son cran et du bon sens, le crochet de l'étrier du côté du trop-plein. Puis fixe la tirette sur son numéro. Le réglage de l'étrier est maintenant terminé. Alors attention, il arrive dans certaines géométries de réservoir que la hauteur place le cran de l'étrier entre le cran le plus bas, mini, et le numéro 3. Réglé sur ces numéros, le trop-plein va taper le mécanisme de la tirette. Si c'est ton cas, il faudra couper le trop-plein entre les deux lettres indiquées sur le tableau. Par exemple, si mon étrier était sur le numéro 2, j'aurais dû couper le trop-plein entre les lettres E et F. Maintenant que le mécanisme est adapté à ton réservoir, on va passer au réglage du niveau d'eau. Pour réaliser ce réglage, il faut un repère sur lequel l'eau va s'arrêter. Soit tu as un repère préconisé par le constructeur de la céramique, comme moi ici, soit tu n'en as pas et dans ce cas-là, tu utilises la trace de calcaire. Ouvre le robinet d'arrêt, visse le bouton de commande et regarde où s'arrête le niveau d'eau. Si le niveau de l'eau est au-dessus du repère, dévisse la tige grise de quelques tours dans le sens anti-horaire. Puis tire un peu la chasse pour connaître le nouveau niveau d'eau. Et à l'inverse, si le niveau de l'eau est trop bas par rapport au repère, visse la tige dans le sens horaire. Et tire un peu la chasse pour actualiser le niveau. Répète l'opération jusqu'à ce que le niveau d'eau coïncide avec le repère. Dernier contrôle, vérifie que le niveau d'eau réglé sur le repère ne soit pas trop près du haut du trop-plein. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est sous les 2 cm du trop-plein, c'est parfait, ne touche à rien. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est au-dessus des 2 cm, fais-le descendre pour qu'il soit bien à 2 cm.
Pour que la petite chasse d'eau puisse fonctionner, il faut absolument que ce curseur soit immergé. C'est-à-dire, si ton curseur se trouve entre le niveau d'eau et 4 cm, dans ce cas-là, il faut le descendre à 4 cm. Dans cet exemple, il va descendre sur le cran numéro 4. Maintenant, si le curseur se trouve déjà plus bas que les 4 cm, dans ce cas-là, tu peux le laisser sur son cran. On reviendra sur le réglage de la petite chasse plus tard dans la vidéo. Et pour finir, on passe à l'installation du bouton de commande. Selon le diamètre du trou de ton couvercle, il faudra installer la rosace sous le bouton de commande ou ne pas l'installer. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, il faut installer la rosace. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, il ne faut pas installer la rosace. Moi, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je ne vais pas l'installer. Referme le couvercle en veillant à ce qu'il soit du bon sens, centre l'orifice du mécanisme dans l'axe du trou, puis visse le bouton dedans. Visse-le jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, pas besoin de serrer très fort. Là, ta chasse d'eau est prête à être utilisée. Maintenant, si tu souhaites régler plus précisément ton mécanisme pour réaliser des économies d'eau, tu peux avancer la vidéo avec ce timecode. Maintenant, nous allons débuter le réglage de l'Optima 50. Mais avant de faire le réglage, il est impératif que le câble du mécanisme soit à l'opposé du robinet flotteur. Si ton câble est mal orienté, il faudra reprendre l'installation de la bonde avant de continuer. Car en fait, la bonde permet d'orienter le sens du câble. D'ailleurs, je te conseille de diriger le câble vers les angles du réservoir. Cela évitera qu'il touche les parois lors de l'installation du bouton de commande. On va maintenant régler l'Optima 50 pour l'adapter à ton réservoir. Sors-le facilement en le déboîtant de sa bonde, attrape-le ici et fais un quart de tour dans le sens anti-horaire. On va maintenant déterminer s'il est nécessaire de couper le trop-plein car il est possible qu'il touche le mécanisme du câble au-dessus de lui. Pour déterminer s'il est nécessaire de couper le trop-plein, il faut connaître deux informations sur ton réservoir. Le diamètre du trou du couvercle, chez moi c'est 40 mm, et la hauteur du réservoir, c'est-à-dire du fond du réservoir, ici, au-dessus du couvercle. Chez moi, la mesure fait 356 mm. Ensuite, en fonction du diamètre du trou de ton couvercle, tu suis le tableau qui correspond. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, c'est que ton WC est une ancienne génération, donc tu suis ce tableau. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, c'est que ton WC est dans les standards actuels, donc tu suis ce tableau. Puis tu cherches dans la colonne hauteur de réservoir la mesure qui correspond à la tienne, ce qui révélera à côté les deux lettres qui correspondent à la recoupe du trop-plein. Important, si ton réservoir a une valeur supérieure à celle indiquée ici, tu ne coupes pas le trop-plein. Dans mon exemple, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je vais suivre ce tableau. Je vais ensuite chercher la hauteur de mon réservoir, 356 mm, qui est visiblement supérieure à 350 mm, ce qui m'indique que je ne dois pas couper mon trop-plein. Mais si par exemple tu devais couper ton trop-plein entre les lettres B et C, tu aurais dû couper ici. Pour réaliser cette découpe, l'outil le plus adapté est la lame de scie à métaux, mais tu peux aussi utiliser un cutter. Il faudra couper l'intégralité du trop-plein ainsi que la petite languette. Puis ébavurer les bords. Avant d'installer le mécanisme, vérifie que l'obturateur soit réglé sur le repère 0. Cela permet à la grande chasse d'eau d'évacuer toute l'eau se trouvant dans le réservoir. Si tu veux affiner ta consommation d'eau, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Réinstalle le mécanisme sur la bonde et tourne-le d'un quart de tour pour le verrouiller. Les griffes doivent rentrer dans les verrous. Pour terminer, vérifie que le repère CL du robinet flotteur, ici, soit au-dessus du bord du trop-plein. Pour faire cette vérification, ouvre le robinet d'arrêt et reste appuyé sur la tige grise du robinet flotteur. Cela va forcer le remplissage jusqu'au trop-plein, puis relâche-le. Maintenant, grâce au niveau d'eau, tu peux voir si la hauteur du trop-plein est au-dessus ou en dessous du repère CL. Moi, mon niveau d'eau indique que le trop-plein est 1 cm en dessous du repère CL, donc je ne vais pas le couper. Par contre, si chez toi il est au-dessus du repère, il va falloir couper l'excédent. Maintenant que le mécanisme est adapté à ton réservoir, on va passer au réglage du niveau d'eau. Pour réaliser ce réglage, il faut un repère sur lequel l'eau va s'arrêter. Soit tu as un repère préconisé par le constructeur de la céramique, comme moi ici, soit tu n'en as pas et dans ce cas-là, tu utilises la trace de calcaire. Ouvre le robinet d'arrêt et regarde où s'arrête le niveau d'eau. Si le niveau d'eau est au-dessus du repère, dévisse la tige grise de quelques tours dans le sens anti-horaire. Puis évacue un petit peu d'eau en levant le trop-plein. Cela va permettre de connaître le nouveau niveau d'eau. Et à l'inverse, si le niveau d'eau est trop bas par rapport au repère, visse la tige grise dans le sens horaire. Répète l'opération jusqu'à ce que le niveau d'eau coïncide avec le repère. Dernier contrôle, vérifie que le niveau d'eau réglé sur ton repère ne soit pas trop près du haut du trop-plein. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est sous les 2 cm du trop-plein, c'est parfait, ne touche à rien. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est au-dessus des 2 cm, fais-le descendre pour qu'il soit bien à 2 cm.
Pour que la petite chasse d'eau puisse fonctionner, il faut absolument que ce curseur soit immergé. C'est-à-dire, si le curseur se trouve entre le niveau d'eau et 4 cm. Dans ce cas-là, il faut le descendre à 4 cm. Dans mon exemple, il va descendre sur le cran numéro 4. Maintenant, si le curseur se trouve déjà plus bas que les 4 cm, dans ce cas-là, tu peux le laisser sur son cran. On reviendra sur le réglage de la petite chasse d'eau un peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir, on passe à l'installation du bouton de commande. Selon le diamètre du trou de ton couvercle, il faudra installer la rosace sous le bouton de commande ou ne pas l'installer. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, il faut installer la rosace. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, il ne faut pas installer la rosace. Moi, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je ne vais pas l'installer. Je vais commencer par montrer l'installation sans rosace, puis après, je te montrerai l'installation avec la rosace. Installe le bouton de commande, oriente les touches comme tu le souhaites, maintiens-le en place et retourne le couvercle. Visse l'écrou de ce côté, les parties qui remontent vers le couvercle, et visse-le complètement. Pas besoin de serrer très fort. Fixe le mécanisme du câble, appuie complètement sur le ressort, insère-le dans le bout chromé et relâche. Le mécanisme doit pouvoir tenir sur le bouton de commande. Termine en fermant le couvercle. Là, ta chasse d'eau est prête à être utilisée. Maintenant, je vais te montrer l'installation avec la rosace. Tout d'abord, identifie la direction que prend le câble. Moi, le mien se dirige vers l'angle en haut à droite du réservoir. Rapporte cette direction avec un petit repère sous le couvercle. Tu verras, le repère nous servira pour après. Ensuite, installe le bouton de commande. Oriente les touches comme tu le souhaites et maintiens-le en place. Visse l'écrou de ce côté, les parties qui remontent vers ta main. Et termine le serrage en positionnant l'un des espaces de l'écrou vers ton repère. Fixe le mécanisme du câble dans cette même orientation, appuie complètement sur le ressort, insère-le sur le bout chromé et relâche. Le mécanisme doit pouvoir tenir sur le bouton de commande. Termine en fermant le couvercle. Là, ta chasse d'eau est prête à être utilisée. Nous allons voir maintenant le réglage de consommation d'eau de l'Optima 49 et de l'Optima 50. Une chasse d'eau bien réglée consomme 6 litres pour la grande chasse d'eau et 3 litres pour la petite chasse. Mais tu vas voir qu'il est possible d'affiner cette consommation grâce au réglage de l'Optima 49 et 50, qui ont exactement les mêmes réglages et donc les mêmes résultats de consommation. Ici, tu as le réglage de l'obturateur qui contrôle la consommation d'eau de la grande chasse. Lorsqu'il est sur le repère 0, le mécanisme libère la totalité de l'eau qui se trouve dans le réservoir. Lorsqu'il est sur le repère 5, le mécanisme libère la plus petite quantité d'eau que la grande chasse puisse libérer. Pour schématiser, si je place mon obturateur sur le repère 0, j'évacuerai la totalité de mon réservoir, ce qui me fera économiser 0 litre. Si je place par exemple mon obturateur sur le repère 2, j'économiserai 0,4 litres sur chaque grande chasse d'eau tirée. Cette valeur de 0,4 litres vient de ce tableau préparé par Siamp et donnant des valeurs approximatives pour un réservoir de type NF. C'est approximatif car ces données varient en fonction de la géométrie de ton réservoir. Plus je déplace mon obturateur vers le chiffre 5, plus je fais des économies. Maintenant, nous allons voir comment régler la consommation d'eau de la petite chasse. Ici, tu as le curseur dont la plage de réglage va du cran 1 au cran 18. Si je place le curseur sur le repère 18, j'évacuerai la quantité d'eau maximale que la petite chasse d'eau puisse évacuer, ce qui me fera économiser 0 litre. Si par exemple je place mon curseur sur le repère 12, j'économise environ 1,2 litre sur chaque petite chasse d'eau tirée. Pour vous donner une indication sur la quantité d'eau économisée, chaque cran remonté vers le haut fait économiser environ 0,2 litres d'eau. Après que tu aies réglé ton curseur, comme tu le sais, vérifie qu'il soit immergé de 4 cm par rapport à ton niveau d'eau. Si ton curseur se trouve entre 0 et 4 cm du niveau d'eau, il faudra le descendre à 4 cm. Comme dans cet exemple où je suis obligé de descendre le curseur sur le cran 4. Si ton curseur se trouve en dessous des 4 cm, comme dans cet autre exemple, tu peux le laisser sur son cran. Attention aux économies d'eau que l'on pourrait pousser à l'extrême, car cela pourrait provoquer un bouchon prématurément. Garde en tête qu'il faut suffisamment d'eau pour évacuer les matières de la cuvette, mais aussi pour les acheminer jusqu'au point de chute. Ce que je peux te conseiller pour avoir un résultat précis, c'est d'avoir un doseur et de calculer le volume évacué par la grande chasse et le volume évacué par la petite chasse. Pour calculer ces volumes, prévois un seau d'eau, ferme le robinet d'arrêt, tire la grande chasse et remplis ton réservoir en calculant la quantité d'eau jusqu'à ton repère, ce qui te donnera le volume de la grande chasse d'eau.
tire la petite chasse et fais la même chose. En ayant calculé ces volumes, tu pourras régler précisément ta chasse d'eau. Concernant le réglage de la grande chasse, le repère 1 ou 2 te permettra de faire des économies sans prendre trop de risques pour tes évacuations. Et pour la petite chasse, je te conseille de faire des tests. Si le réglage que tu as choisi évacue 3-4 feuilles de papier, c'est que tu dois pas être loin de la vérité. C'était Stan. Ciao!